Mais salutations à toutes et à tous. Il y a un adage qui nous dit que le ridicule ne tue pas. Si vous pensez que Mamadi Doumbouya va prendre le pouvoir et donner ça à Lansana Kouyaté, son oncle, entre griffes, entre guillemets, détrompez-vous. Il faut savoir, Mamadi Doumbouya, là où il est là, c'est Idi Amin qui devrait être là-bas. Le complot, ce putsch qu'ils ont eu à faire, c'était destiné pour lui, Idi Amin. Il faut le savoir, cela n'a pas marché. Lansana Kouyaté a été bel et bien promis. Je vous ai fait ici des révélations. Il y a de cela longtemps. Si vous voyez le grand silence de Lansana Kouyaté, de Ousmane Kaba, ils ont pensé que oui, parce que Mamadi a promis à la Haute-Guinée, au SAZ, qu'il a fait le coup contre Alpha Condé, qu'il ne devait pas s'inquiéter, le pouvoir ne va pas quitter le Manding. Ils se sont ralliés dans l'ombre et aujourd'hui ils ont vu que Mamadi ne veut pas du tout céder. Mamadi n'est pas un homme d'honneur. Mamadi a dit quelque chose, il veut revenir là-dessus. Mais ça ne m'étonne pas. Pour ceux qui ont lu un peu l'histoire de Mamadi Doumbouya, de Cancan jusqu'en Hollande, jusqu'en France, vous saurez que ce n'est pas une personne digne de parole. Ce n'est pas une personne sérieuse. Parce que toute personne qui dit quelque chose qui fait le contraire n'est pas une personne sérieuse. Au fait, il est venu au bon moment. Parce qu'au moment où lui, Doumbouya, il est arrivé aux affaires, n'importe qui allait venir en ce moment, les Guinéens allaient l'ovationner. Parce que la situation était vraiment tendue. C'est comme actuellement là. Actuellement là. La situation est très serrée, très tendue. Vous savez, certains pensent que le développement, ce sont les autoroutes là, ou bien ce sont des étages. Oui, ça fait partie, les infrastructures. Je suis d'accord. Mais le premier développement de l'homme d'abord, c'est lorsque tu as ta capacité, tu as une capacité de réfléchir. Et pour avoir cette capacité de réfléchir, tu dois d'abord atteindre un peuple ou des citoyens doivent atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire chacun doit d'abord manger à sa faim avant de penser ou réfléchir à autre chose. Dites-moi, si les Guinéens mangent à leur faim, j'ai dit non. Ils ne mangent pas du tout. Ils ne mangent pas à leur faim. Ce n'est qu'un petit groupe qui profite. Mais la majorité des Guinéens est là à tirer le diable par la queue. Donc aujourd'hui, il y a un grand débat autour de ce sujet. Depuis le retour de M. Lansana Kouyaté en Guinée, vous avez entendu, il paraîtrait qu'il y a une pression, je mets ça aussi au conditionnel, il paraîtrait que les sages de la Haute-Guinée, dans ce cas, en ce qui concerne lui, Kouyaté, je ne sais pas ce qui a été dit, mais il paraîtrait qu'ils ont dit à Mamadi Doumbouya, vu les critiques, vu les problèmes, vu, hein, il faut préparer ton frère ou ton oncle d'ailleurs pour que si toi tu n'arriveras pas à te présenter, tu pourras imposer Mamadi Doumbouya pour qu'il reste. Ambrafa, la Guinée ko maninka kote o. Région côté maninka côté. Foyo bla ay kunkuloro. La Guinée ko bekole. Fula, Maninka, Kisi, Toma, Berse, Landuma, Sosodenu, Koniakadenu, Maniadenu, Kono, Mano, Pale, Basari, Mikifore, Landuma, hein? Kouranko, Djakanke, Djalonke, etc., etc. On ne peut pas tout citer ici. Les 6 ethnies et les 60 dialectes. Il y a beaucoup de langues en Guinée que les gens ne connaissent pas. Il y en a en gogo. Seulement les plus vues, voilà. Sinon, il y a beaucoup de langues en Guinée. Alors, voilà mes frères et sœurs. Cette situation, certains le disent. Beaucoup m'ont contacté par rapport à ça. J'ai même vu des journalistes dans une émission en train d'en débattre pour dire que mais est-ce qu'on a appris ça et ça, Kouyaté est devenu le plan B de Mamadi Doumbouya
en cas si lui ça ne marche pas. Kouyaté à quel militant? On sait, c'est pas à faire dire, mais ils vont créer une situation qui va nous amener vers l'abîme et on ne le souhaite pas. Vous pensez que ce qui s'est passé en 2010, si on était avec cette nouvelle génération, si on était maintenant là, les gens, la nouvelle génération d'aujourd'hui là, nous là, au moment où les gens ont une maturité, sont connectés au monde, vous pensez que ce qui s'est passé, c'est que Sekouba Konaté a fait en 2010, ça allait marcher? Peut-être ça allait marcher, mais la suite n'allait pas être bonne. L'accalmie, celle où n'allait pas pouvoir contenir les gens. On ne sait pas ce qui allait passer. En 2020, on a vu ce qui s'est passé. Et c'est la suite logique, les conséquences de ça qui a amené Mamadi Doumbouya au pouvoir. C'est ça la vérité. Hein. Donc s'ils pensent qu'ils vont faire affaire de manding ou bien si c'est ça, alors il faut créer ce qu'on appelle la fédération. Ce que chaque région devient indépendante vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, au niveau de chaque région, que chaque région puisse élire ses hommes. Fonctionner comme ça. On peut faire, par exemple, comme les États-Unis. Chaque État est indépendant de l'autre, même s'il y a un président. Mais moi, ce n'est même pas ça que je veux. Pour la Guinée, s'ils vont continuer à penser comme ça, à faire comme ça, le mieux que chacun réclame son indépendance. C'est aussi simple. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire croire qu'il n'y a qu'une catégorie de Guinéens qui a le monopole du pouvoir. Alors, ils ne gagnent pas aussi ce pouvoir-là par les urnes, ce qui est choquant. C'est-à-dire qu'ils gagnent ça par la brutalité, par le vol dans les urnes, ou par le vol en utilisant ces hommes au niveau des institutions pourries du pays, des hommes qui ont choisi l'enfer du 7e degré pour jouer le sale boulot. Que cela cesse. Donc ceux qui pensent que Mamadi veut préparer Lansana Kouyaté, c'est ça l'ambition de Lansana Kouyaté. Mais ça doit se passer par les urnes. Et légalement. Légalement. Les Mamadi-là ne vont pas organiser quelque chose de sérieux. C'est pourquoi tous les moyens sont bons pour les faire partie. Et n'importe qui pourra réussir à cela, cela doit être un salut pour le peuple de Guinée. On lui a dit, il n'est pas aimé. C'est l'argent que les gens cherchent. Artistes vendus, les imams vendus, quelques sages vendus, quelques jeunes vendus, quelques hommes politiques vendus de la Guinée, quelques femmes vendues, quelques jeunes vendus. Hein? Tous ceux qui soutiennent Mamadi, en réalité, c'est des vendus. Ils ne sont pas là pour la vérité. Ils ne sont là que pour des intérêts. Sinon, en toute honnêteté, s'ils étaient là pour la Guinée, Mamadi qui a juré devant Dieu, devant les hommes, il a pris un engagement. Si vous aimez réellement Mamadi, c'était de lui dire, respecte ton engagement, il faut honorer ta parole. En honorant ta parole, tu vas honorer ta mère, tu vas honorer tes enfants, tu vas honorer ta femme, tu vas honorer ton ethnie, tu vas honorer ta région, tu vas honorer la Guinée. Et au-delà, tu vas honorer l'Afrique. Mais non, j'ai dit non. C'est un don de Dieu. Oh, Mamadi, hey, Agnonte, Mamadi, non. Ça, entre lui et Dieu, il n'y a même pas de rideau. C'est même Vendi avait dit ça avec les anciens régimes. Pourquoi refuser une candidature pour Moussa Dadis Camara? Hein? Créer une situation qui lui a conduit en prison, qui a causé un drame que personne ne peut ça, ce n'est même pas un drame. C'est même pas comment je peux qualifier ça en français. Parce que c'est plus que le drame. C'est plus que le drame, ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et les Baouri qui étaient à la tête de ça, il paraîtrait que celui qui va être le directeur de campagne de Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi jusque-là, ils ne l'ont pas dégommé. Hein. Il est toujours là-bas comme Premier ministre. Dans ce cas, Moussa Dadis Camara, ses enfants, la région forestière, les activistes de la société civile guinéenne et les hommes politiques, nous devons tous s'organiser pour porter plainte contre Baouri pour haute trahison. Parce qu'il ne peut pas dire que Dadis ne peut pas être candidat et soutenir Mamadi. Il y a quelle différence au fait entre les deux là? Est-ce que lui, Mamadi, est plus béni ou bien les plus guinéens que Moussa Dadis Camara? Je dis non. Nous, c'est là notre philosophie, c'est ça. On ne peut pas accepter. C'est là. Si Mamadi force la situation, il verra la suite.
Dieu ne dort pas, go. Certains ont foncé pour dire que non, non, l'élection s'est passée, c'est fini. On a le contrôle du pays. Paf, on a vu la suite. Donc, on m'a dit, il faut le savoir. En tant que toi, tu es au pouvoir, tu n'auras pas la paix du cœur. En tant que tu es assis au palais, tu n'auras pas la paix du cœur. Donc, lui, Lansana Kouyaté, s'il pense que Mamadi va faire ça, parce que, oui, il y a une pression pour dire que, bon, il faut préparer ton oncle, si ça ne passe pas avec toi, comme ça, tu vas imposer ton oncle. Personne ne sera imposé. Vous imposez quelqu'un, il ira d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est fini dans ce pays. Parce que ce qu'on appelle le système de bêtises, cela doit cesser. Il faut que vous laissez le peuple soit... Quand nous parlons d'élection aujourd'hui, mais le PDN ne peut même pas être 4e en République de Guinée aujourd'hui. Même 5e. Le peuple a compris. Ne voyez pas ces petits mouvements-là. Et il ne faut pas voir seulement ces petits groupes. Vous avez vu ce qu'on appelle la majorité silencieuse là. Les Guinéens qui ne parlent pas là. Ah, il faut avoir peur d'eux. Et le jour où ils vont bouger là. Nous qui parlons là. Pour la cause commune. Pour l'honnêteté. Pour la dignité. Pour la justice. Pour l'honneur. Nous serons comme ça. Ce que nous serons minimes par rapport à la situation. Maintenant, en plus forte raison, c'est démagogues là qui prennent de l'argent. Pour faire croire à Mamadi qu'il est aimé. Ceci, vous n'allez même pas les retrouver. Donc Mamadi doit avoir peur de cette majorité silencieuse. Je vais lui donner seulement un exemple. Quand on est allé, et quand l'ancien régime est allé au 3e mandat, on a vu beaucoup de mouvements de soutien. Je porte le jaune, hein, voilà, à votre honneur. Bonjour au RPG. Alors, vous avez vu beaucoup de mouvements de soutien par-ci par-là. Nous, de l'IFDZ, il n'y a pas ce qu'on n'avait pas dit. Nous, les influenceurs, quelques journalistes, quelques activistes, il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. D'arrêter, c'est exactement les mêmes messages qu'on est en train de véhiculer pour Mamadi Doumbouya, dans son propre intérêt. Ils ont dit, ils ont créé ici Mozalak, Kozalak, Drogrolak, Moussokolak, Kekolak, Djikolak, Samalak, et Nyagbalak. Ils ont créé tout ça. On a vu aussi quelqu'un qui nous a dit, c'est pas on dit, Abaragelande. Hey, subhanallah. Et aujourd'hui, la suite, c'est où? Le jour où M. Alpha Condé a été arrêté, en toute honnêteté, chers Guinéens. Vous avez vu qui sortir, s'opposer? Dans quel pays du monde? Même en Guinée, même en Haute-Guinée. Même les mousses, ce jour-là, ne se sont pas remis. Pour dire à Mamadi de faire beaucoup attention. Alpha a été surpris. C'est là qu'il a compris tous ces gens qui venaient autour de lui. C'était que des profitards, des opportunistes. Et au final, quelle a été la suite? Même ces hauts cadres-là, il y a beaucoup qui l'ont trahi par la suite. Ils ne sont pas restés là. Ils ont profité avec Mamadi Doumbouya. Vous avez vu encore le monsieur qui a créé celui de Fria, là, vers Tormelin, qui a construit beaucoup de véhicules, de villas, là, hein, qui avait été indexé par le CNRD, par la CRIEF, qui était avec M. Alpha Condé. C'est pas c'était lui le directeur, c'est pas de l'impôt ou quoi là. Si vous vous souvenez de son nom, pardon, mettez dans les commentaires. Et les commentaires des moribonds là, je vous dis, je vois des mauvais commentaires ou des messages, des commentaires désorientés, hein, avec des injures ou autres, je te bloque. Je ne dis pas ici, je ne vois pas. Je ne veux plus de bruit. Tu verras seulement que tu es parti et tu ne me verras plus jamais. C'est ça. Voilà. Soit tu commentes, tu peux critiquer, mais dans la positivité. D'accord? Voilà. Toi qui me regardes, c'est tous ceux qui créent des faux comptes là. Tolérance zéro pour vous. Alors, ce monsieur, aujourd'hui, il s'est transformé. Il est avec le CNRD. Il vient aussi de créer un nouveau mouvement. Vous pensez que demain, si Mamadi tombe, ces gens-là vont le suivre? Non. Donc, il y a Alpha Blondy qui disait, dans un pays, lorsque c'est une seule ethnie qui monopolise le pouvoir, tôt ou tard, il aura ce qu'on appelle la guerre, et vous dites là-bas, civile. Et on ne le souhaite pas pour la Guinée.
Pourquoi je parle comme ça? C'est pour, voilà, jongler les algorithmes de Facebook et de YouTube. Parce que des fois aussi, il y a certains mots, voilà, non, c'est, ça passe pas. Ça peut créer des problèmes à la page. Surtout la qualité de la page. Donc, il faut vraiment protéger, nous devons protéger la qualité de notre page pour que la page soit toujours là. Lorsque je vois, dans les 28 jours ou des fois dans 20 jours, j'ai plus de 20 millions de gens qui rentrent dans ma page, ça fait plaisir. C'est pourquoi on est là, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à travers le monde, qui viennent rentrer dans nos pages. Même si, je ne sais pas, le Guinéen, il y a certains, ils sont vraiment, je ne sais pas comment, hein, mais ils refusent de s'abonner. C'est très dommage. Vous devez vous abonner sur nos pages pour donner plus de force. Même si je dis encore, l'abonnement ne veut pas de visibilité. C'est très différent. Tu peux avoir des millions d'abonnés, mais visibilité, bien. Et les réseaux, c'est la visibilité qui compte surtout. Donc, Kouyateba, tous ces groupes là-bas, Mamadiba, personne. C'est le peuple qui va choisir ses dirigeants. Si vous imposez quelqu'un que Mamadi détourne les choses, il reste là-bas. Il verra là ce qui va se passer. Là où les autres n'ont pas, là où les autres ont échoué, c'est là-bas exactement Mamadi va échouer. Allah ne dort pas. Et vous allez voir cette majorité silencieuse. Elle se fera, elle dira son dernier mot. Oui. Et l'armée côté républicaine aussi dira son dernier mot. Je vous jure sur l'honneur. Donc arrêtez de manipuler. Arrêtez de penser région, de penser ethnie. Laissez le peuple choisir les dirigeants. Regardez, 66 ans. Regardez ça. J'avais envoyé ça à un moment donné, ça a choqué certaines personnes, mais c'est une réalité. 41 ans, 42, disons, la Haute-Guinée. 24 ans, la Basse-Guinée. 1 an, la Guinée forestière. 0, la Moyenne-Guinée. Oui. Alors que la Moyenne-Guinée, on sait combien de fois, par exemple, Selou a gagné des élections. Bien avant Selou, les Bamamadou. Donc c'est pour dire que il y a un système en Guinée, vous devez arrêter. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, ce qui a créé un problème à un moment donné à la Côte d'Ivoire, affaire de l'ivoirité là. Chez nous, ce n'est pas affaire de l'ivoirité, ce n'est pas affaire de dire Guinée, mais c'est affaire de Nyambouya, être aigri contre une communauté. Pour dire que non, elle n'a pas droit au pouvoir. Comme si, alors que cette communauté qui contribue plus dans l'épanouissement de ce pays. Je ne dis pas, hein, tout récemment avec le vol des biens de l'État, l'argent du peuple, les voleurs, ils vont, ils prennent l'argent, ils construisent par-ci, par-là. Mais regardez ceux qui construisent avec les propres moyens. Comprenez un peu ce que je veux dire. Allez-y en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Guinée forestière, en Basse-Guinée, à Conakry, un peu partout. Regardez. Qui a plus rayonné la Guinée? En réalité, ça va choquer à certaines personnes, mais moi je m'en bats les couilles. Je vous ai dit, ce n'est pas le complexe ethnique, moi. Si c'est sur le Malinké, je dénonce. Si c'est sur le Soussou, je dénonce. Si c'est sur le forestier, je dénonce. Donc si c'est sur mon ethnie, pourquoi pas ne pas dénoncer? Donc voilà alors. Prions Allah qui nous aide. Donc votre affaire de région ou d'ethnie là, ça doit s'arrêter. Si vous voulez le bonheur pour la Guinée. Si aussi vous voulez toujours le malheur, continuez comme ça, le pays va rester comme ça et le Guinée ne va jamais s'en sortir. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Que Dieu bénisse la Guinée, tout le Guinée conscient. Qui a la puissance.